Aujourd'hui, chers enfants, je vous retrouve pour vous raconter une histoire paranormale que j'ai vécue en Angleterre. Allez, c'est parti! Bien évidemment, j'ai fait un petit make-up qui va avec le thème de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à regarder cette vidéo le soir avant de dormir dans le noir. Comme ça, vous ferez de beaux rêves. Donc, dans le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que je passe souvent 2 semaines durant mes étés dans un pays étranger pour faire des séjours linguistiques et apprendre l'anglais. Cette année-là, c'était ma première année avec des gens que je ne connaissais pas. Donc à l'époque j'avais 12 ans, je passais en 5e, c'était l'été entre la 6e et la 5e. On passe une semaine super cool et tout, on s'amuse, on apprend l'anglais, c'est grave bien, nanani nanana. Et donc on dormait dans un château un peu Harry Potter, donc qui faisait un peu flipper, mais bon, c'était l'aventure quoi, c'était trop cool. Si je retrouve des photos de la salle à manger, je vous mettrai parce que franchement c'est... Ce soir-là, c'était pendant le week-end, c'était un jour de transition. Transition, c'est quand il y a un groupe qui part et un autre qui arrive le lendemain. Et donc là, il n'y avait plus personne dans le bâtiment où on dormait, à part mon groupe, donc les Français. Et on était 2 filles, donc moi française, et une autre petite fille qui était chinoise, et qui ne parlait pas le français. Je sais pas pourquoi elle était dans notre groupe, mais elle y était. Elle avait fait le voyage avec nous, etc. Et donc cette petite fille, on va l'appeler Leila, parce qu'elle est quand même un petit peu importante. Et du coup, nous, dans notre dortoir, il y avait tout le monde qui était parti, les autres qui arrivaient le lendemain. Donc il n'y avait plus que nous, les Français, dans ce vieux château immense. Pour vous expliquer la disposition du château, en gros, il y avait la partie salle à manger, cuisine, tout ça, tatati tatata, et la partie dortoir. Il y a 2e étage les garçons, 1er étage les filles, rez-de-chaussée les groupes leaders, et en dessous du rez-de-chaussée, il y a le sous-sol avec un cinéma, les douches, les toilettes, etc. Comme on était tout seul, on a décidé de se faire une petite soirée cinéma entre Français dans la salle de ciné au sous-sol. Du coup, après manger, moi je retourne dans ma chambre, il y a Leïla, donc on fait nos petites affaires et tout avant d'aller regarder notre film au sous-sol. Donc on était vraiment que toutes les deux à l'étage, il y avait personne en haut parce que les garçons étaient déjà descendus en bas, ils nous attendaient, et personne à notre étage parce que tout le monde était parti. Donc Mia se met en pyjama, il est à peu près 21h, 22h, et elle descend avec les garçons. Je vous avoue, j'avais les pétoches, hein. J'avais 12 ans, j'avais peur du noir parce que j'étais une petite flippette. Je commence à me déshabiller clairement pas sereine, et donc je me dépêche parce que dans le couloir il fait super noir, dehors il fait déjà noir. Dans ma chambre, je suis toute seule, la chambre est gigantesque, elle fait au moins 4 fois la mienne, avec des grandes baies vitrées qui donnent sur une forêt. Tout ça est très rassurant. Là, je me retrouve en culotte, je prends mon short dans la main, et là, j'entends un truc qui tombe et qui roule. Je ne suis absolument pas sereine. C'était dans la chambre d'à côté. Et donc là, actuellement, j'étais comme ça, dans ma tête. Je vous rappelle que j'étais seule à l'étage dans ma chambre où tout le monde était 2 étages plus bas. Donc bien évidemment, je flippe mes grands morts. Et moi, je trouve ça vraiment bizarre parce que Leïla, elle est déjà partie depuis 5 bonnes minutes quand même. Les femmes de ménage, elles travaillent pas à cette heure-là et elles étaient passées plus tôt. Et puis, il y a rien qui peut tomber tout seul comme ça et qui roule. Parce que les chambres, elles étaient meublées, mais il n'y avait pas d'objet. Donc je me dis, ouais, à la limite, il y a quelqu'un qui a oublié un truc. Mais un truc qui roule et qui tombe tout seul, c'est chelou quand même. Faut quand même que ce soit poussé parce que si même ça a un objet rond qui roule, il va pas se mettre à rouler tout seul. Mais bon, je me calme, je me dis c'est bon, tranquille. Son père, tu t'habilles et tu te casses. Je mets mon short et là je prends mon t-shirt. Et d'un coup j'entends... contre le mur de la même chambre. Et donc en gros le bruit il avait fait toc 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 contre le grand mur qui faisait au moins 10 mètres sur toute sa longueur depuis le fond de la chambre jusqu'au début, là où j'étais. Génial! Wesh, c'est Joe du montage. J'ai oublié de préciser que le mur, en plus d'être très long, était très grand en hauteur. Et les tocs étaient beaucoup plus hauts que moi. À l'époque, je faisais 1m62, faites plus haut que moi. Cela n'existe pas. Non mais, c'était pas possible en fait qu'on atteigne cette hauteur-là.
Même moi maintenant, je suis sûre, seulement en tendant les bras. Donc voilà, c'est pas possible que ce soit quelqu'un. Peace. Là, je vous promets, mon rythme cardiaque a accéléré. Je vous jure qu'il allait tellement vite, s'il avait eu des jambes pour courir, ça aurait été flash. Moi, clairement, je me retrouve terrorisée à poil. Génial. Du coup, je pouvais pas me barrer, parce que clairement, j'étais torse nu, même si je n'avais pas de seins, ce qui n'a toujours pas changé d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Il y avait mon crush en bas, j'allais pas me ramener les tétons à l'air. Mais bon, après j'avais 12 ans, la société patriarcale me rentrait dans la tête. Maintenant ça m'arrive, je me casse à Walp s'il le faut. Sauf qu'évidemment, rien ne se passe comme prévu parce que je panique, donc je tremble, donc je n'arrive pas à mettre mon t-shirt. Et que bien évidemment, je suis une merde et que ce t-shirt était beaucoup trop serré. Bref, je me retrouve la tête dans le t-shirt, je ne vois absolument à rien. Et d'un coup, j'avais envie de mourir, effectivement. C'est-à-dire partant de moi jusqu'à l'extrémité. Tout va bien. Clairement, là, j'avais la tête dans le t-shirt, je me disais, je vais crever. Que ce soit mourir de peur ou d'un assaut fantôme, dans tous les cas, j'allais mourir. Donc, je me dépêche encore plus. J'étais passée du mode flash à vitesse lumière, clairement. Je me tortillais tel un petit vermisseau dans mon t-shirt et je me dirige vers la porte. Et là, je suis finalement prête à enfin me casser de cet endroit, quand tout à coup, je me rends compte que ma chambre est au bout du couloir, que les escaliers à l'autre bout, et que je dois donc passer devant la chambre hantée. Le couloir faisait 30 mètres, j'avais clairement le temps de me faire poignarder 3 fois par un fantôme ou un assassin. Clairement là, je retenais autant mes larmes que mon souffle pour pas terminer en bouillie de fantôme. Je prends une grande inspiration. Bien évidemment, dans le couloir, il fait tout noir. Mais quand je te dis que tu vois rien, c'est que tu ne vois rien. Je prends donc mon élan et je sors. Je commence à courir tel Usain Bolt. Et là, quand je passe devant la porte de la fameuse chambre, je l'entends s'entrouvrir. Même là, mes larmes viennent, c'était effrayant, c'était pas effrayant, c'était... Ah. Donc là, clairement, je me dis, c'est fini pour ta gueule, hein, laisse tomber, tu vas mourir. Ce soir, à 12 ans. Tu n'as jamais embrassé un garçon de ta vie. C'est parti! Clairement, je ne m'arrête pas de courir pour autant, je tiens à survivre. Je tenais pas à la vie à ce moment-là, mais quand même. L'instinct de survie est remonté, là. Je continue de courir, j'arrive aux escaliers. Ça faisait clairement 1, 2, 3, 4. Ça faisait donc 4 étages à descendre. Mais là ne se termine pas l'histoire, mes chers amis. J'arrive donc devant les escaliers. Je me mets à hurler mes grands morts, j'ai senti quelqu'un derrière moi. Quelqu'un ou quelque chose. Je veux pas savoir quoi. Je n'ai jamais hurlé aussi fort de ma vie, j'avais la voix cassée après. Je n'ai pas descendu les escaliers, je les ai sautés. Pour vous dire, il y avait 8 marches. J'ai réessayé le lendemain matin, ça n'a pas marché. Pour vous expliquer un peu plus l'architecture de ce château, quand tu arrives au sous-sol, donc dernier escalier, tu fais un petit truc comme ça, il y a une porte, tu repasses là, et là il y a la porte pour entrer dans la salle de ciné, et là il y a une petite fenêtre, on peut voir à travers. Donc, on reprend, j'hurle, je saute, j'arrive, je cours, je me prends la porte, je m'en bats les couilles, je me prends un mur, je cours encore, tellement j'ai été vite que le temps que mon hurlement arrive à leurs oreilles, je les ai vus se lever à travers la porte du cinéma, et moi j'arrive en courant, j'ouvre la porte, je m'étale par terre comme une sale crêpe. Vraiment, la porte, moi qui cours, crêpe. Et je vous jure que quand je me suis étalée comme une crêpe, c'était pas fini. J'ai continué à ramper, c'était pas fini pour moi. Moi j'allais me faire attraper par un fantôme, la cheville et tout. J'allais tirer comme dans les films d'horreur. J'ai commencé à pleurer mes grands morts par terre, à hyperventiler. J'ai pris tout l'oxygène de la salle en 1 minute. Et là vous vous dites, ouais c'est chaud, mais c'est fini quoi. Non, c'est pas fini. Après quelques secondes, je finis en boule sur un fauteuil. Clairement j'étais ainsi.
Voilà, j'ai été traumatisée sur mon fauteuil. J'essayais de raconter aux garçons ce qui se passait. Mind blowing quoi, tout le monde était là en train de me prendre pour une grosse tarée. Et ces gros malins, ils partent aller vérifier. C'est clairement mes sauveurs. Dans mon crush, j'étais là en mode ah, il va mourir, je l'avais pas encore embrassé. Je me souviens que même l'un des garçons avait pris un trophée de l'école pour tabasser je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Et les garçons reviennent pas très sereins. Hein, ça se voyait sur leur visage, c'est un peu blanc. Hein. Plus blanc que moi, oui, je vous promets. Oui, c'est possible. C'est pas là, ils nous disent. La porte, elle était bien entrouverte. Ouais, ouais, Est-ce que vous voyez les petites larmichettes qui commencent à monter, là? Mon cœur n'a pas supporté tout ça. Et moi, quand je suis passée, la lumière, elle était éteinte parce que je voyais rien. Eux me disent, la lumière était allumée. On se calme, on se calme. Moi, je me dis, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je suis désolée, ce n'est pas possible. Donc eux, ils ont fermé la porte, ils ont éteint la lumière. Donc qu'on se mette bien au clair, quand je suis passée, j'ai entendu la porte s'ouvrir, il n'y avait pas de lumière. Eux, ils vont, la porte est bien entrouverte, mais il y a de la lumière. Ils la ferment, éteignent la lumière, et ils avaient vérifié, il n'y avait personne. Vraiment, personne. Ils décident de remonter voir avec l'animateur, parce que l'anime commence à se dire « ça suffit, je vais pas laisser les gosses que je dois surveiller mourir ce soir ». Et là non, ce n'est toujours pas fini. Quand ils reviennent, ils nous disent « la porte était bien fermée, mais quand on a ouvert, c'était allumé ». Donc après, l'animateur, il a appelé le staff du collège pour vérifier, parce que s'il y avait quelqu'un, c'était quand même chaud. Mais clairement, c'était pas possible, parce qu'il y avait des digicodes à toutes les entrées. Donc, non. Et les fenêtres, elles s'ouvraient pas, donc c'est pas possible, genre. Puis s'il y aurait eu quelqu'un, soit Leïla l'aurait croisé, soit j'aurais entendu des bruits de pas. Ce qui n'a pas été le cas. Et puis la personne, ou les personnes n'auraient pas pu échapper au staff et aux gars qui avaient vérifié le château. Ils m'ont offert un petit nounours parce que je le valais bien quand même, j'étais assez traumatisée. Donc voilà, j'avais mon petit doudou, ça ne suffisait pas, j'ai pété un câble pour dormir avec quelqu'un parce que clairement c'était mort, je dormais pas toute seule avec Leïla, 8 ans, comme as, qui pouvait pas me protéger. J'ai donc dormi avec le staff. Et du coup voilà, c'est la fin de l'histoire. On n'a jamais su ce qui s'était passé, on n'a jamais su s'il y avait quelqu'un, s'il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas de rats, quoi que ce soit. Rien, nada, que chic. On n'a même pas retrouvé d'objet qui roule, pourtant ça s'est très bien entendu, enfin je l'ai très bien entendu, et on n'a rien retrouvé. Et si vous vous demandez, non ça pouvait pas être Leïla parce qu'elle était hyper timide, réservée, toute sage et tout, elle m'aurait pas fait un petit coup comme ça, et puis elle était avec les garçons en bas quand je suis arrivée. Bref, on a essayé d'écarter toutes les hypothèses, rien n'était possible. Logiquement. Donc voilà, c'est la fin de mon histoire paranormale. J'espère que c'était la première et la dernière, parce que j'ai pas envie de... Non. Je ne crois pas avoir vécu d'autre chose. Si je m'en souviens, vous aurez une deuxième story time. Du coup, si vous avez des théories, bah n'hésitez pas à balancer, je veux tout entendre. Mais sachez qu'on a vraiment exploré toutes les possibilités. À part le paranormal, c'est pas possible, genre... Et n'hésitez pas à me raconter vos histoires paranormales, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires, comme ça j'en ferai une petite vidéo, ce sera très sympathique. Si cette story time vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi laisser un like pour la petite fille traumatisée que j'étais. La prochaine vidéo sera sûrement une recette. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.